Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce 11e épisode de témoignage de Stepner. Ça passe super vite, hein. Déjà 11. Si vous les avez pas vus, allez checker les autres. Je commence direct par un petit shameless plug directement comme ça. Ce soir, on est avec Step in Crypto et du soleil bien agréable. Donc, on va un peu, comme d'habitude, parler de son parcours, de ses décisions, son avis sur les actus récentes de Stephen. Un petit peu aussi de ses erreurs, ses réussites, etc. Donc, vous commencez à connaître l'idée, je pense, maintenant. Donc, Stepin, si tu veux commencer par te présenter déjà, même si on a déjà fait un space ensemble il n'y a pas longtemps, tu peux commencer par là. Ok, eh bien bonsoir à tous. Donc moi du coup c'est Guirac, mon pseudo. J'ai la chaîne Step in Crypto sur YouTube et le compte aussi sur Twitter. Et du coup voilà, je suis sur StepN. Je fais un petit rappel depuis le 30-31 mars. Donc je suis pas arrivé au tout début. J'ai pris la deuxième vague un petit peu, on va dire, avant vraiment l'arrivée massive des nouveaux joueurs. Et voilà, pour l'instant l'aventure se passe super bien. Donc voilà à peu près où j'en suis quoi. Top, top. Ouais, donc, t'as commencé mi-mars. On peut faire des répétitions par rapport au premier space qu'on avait fait, hein, puisque là, vraiment, le principe, c'est de refaire un peu l'histoire de comment t'as débuté dans Stephen. Et donc, début mars, comment est-ce que t'as découvert Stephen, toi? Ok, alors en fait, je me souviens plus vraiment comment j'ai découvert StepN. Je pense que c'était vraiment par une vidéo YouTube où j'ai entendu parler, voilà, de pouvoir gagner de l'argent en marchant en courant. Étant donné que moi de base, j'adore la course à pied, j'adore la marche, et du coup, j'ai tout de suite été interpellé par le concept, on va dire. Du coup, j'ai fait davantage de recherches. Le fait que ce soit sur la blockchain Solana au début a énormément aidé parce que j'ai investi assez tôt dans le projet Solana et du coup j'avais fait aussi des belles plus-values quand tout est monté quoi. Et du coup voilà, le fait que ce soit sur Solana a beaucoup aidé et du coup ça m'a permis aussi de pouvoir rentrer sur StepN sans avoir à investir de l'argent de ma poche en fait au début vu que j'avais des Solana et en fait après rapidement j'ai réinvesti de l'argent donc ça on va en discuter, on va en parler. Mais enfin voilà, je sais pas si tu as des questions, d'autres questions par rapport à ça. Non, c'est très clair. Et du coup, ouais, tu courais déjà avant Stephen. T'es assez sportif, toi, dans ton quotidien ou enfin, tu vois, tu disais que tu marchais déjà et que tu courais déjà. Donc, je me doute bien. Mais est-ce que vraiment ça t'a poussé à aller plus loin dans le côté sportif ou est-ce que ça t'a juste permis de faire ce que tu faisais habituellement en ayant un bonus supplémentaire? Ok, alors c'est vrai que moi de base je suis quand même très sportif, j'adore vraiment le sport, j'en ai vraiment besoin pour voilà pour résulter, pour décompresser parce que je travaille beaucoup sur l'ordinateur. Je fais des sites web etc. Donc du coup j'ai besoin de pallier, je me sens vachement connecté avec la nature et donc j'ai besoin de faire ce sport et d'aller en nature. Et donc d'un point de vue compétition, ça fait longtemps que je fais plus de sport en compétition, j'en ai fait plus jeune en foot, c'était pas non plus à un niveau de fou mais voilà. Mais du coup, en fait, moi, ce que j'attends avec grande impatience, on va dire, sur Stephen, c'est justement qu'il y ait un petit peu des compétitions, des challenges, des défis entre les joueurs pour justement pouvoir amener cet aspect-là, parce que je trouve ça super intéressant de pouvoir le faire in-game, de pouvoir aussi éventuellement récolter des récompenses au prorata de ton placement, de ton classement, par exemple. Donc cet aspect-là, je l'attends vraiment beaucoup. Et voilà, non, c'est à peu près tout. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que ça va être cool quand ça va être ajouté à Stephen. Tout ce côté, vraiment, bah, le côté social fake qu'on voit pas encore énormément dans Stephen, mis à part sur les réseaux en dehors de l'appli. Mais quand on va voir les leaderboards, les classements et des sortes de compétitions entre joueurs, c'est vrai que ça va être vraiment un monde différent, c'est sûr. C'est sûr. Et donc pour en revenir à ton parcours, du coup, tu as commencé mi-mars avec combien de chaussures, avec voilà un peu quel était ton setup au début de Stephen, combien tu avais de chaussures, quel type de chaussures, etc. Est-ce que tu as réussi à bien les choisir directement du début ou est-ce que tu as fait des erreurs comme on l'a tous, comme on l'a tous un peu fait. Voilà, comment s'est passé vraiment ton début dans Stephen? Ok, alors au début, moi j'étais vraiment ultra sceptique parce que pour remettre les choses dans son contexte, les chaussures elles étaient à 12-13 Solana. À l'époque, le Solana il était à je crois 120 dollars. Donc ça représentait un investissement d'à peu près, je sais plus, 1400-1500 dollars. Je l'avais payé ma première basket.
Donc déjà, j'étais super sceptique et précautionneux. J'avais peur que je me dise, putain, si tout s'effondre, je perds quand même pas mal d'argent d'un coup, ça va faire mal, quoi. Du coup, j'y suis allé vraiment crescendo. Au début, j'ai investi dans une seule basket. J'ai pris une runner parce que je savais qu'avec une basket, j'avais que deux énergies. Donc voilà, je me dis 10 minutes de course par jour, ça va être de la rigolade. Et j'ai pris du coup une runner parce que un, c'était les moins chers et deux, permettre de gagner un petit peu plus, sans parler des traîneurs, bien évidemment. Et du coup, je suis parti avec ça. Et après, très très rapidement, en je crois 25 jours, un truc comme ça, j'ai fait mon ROI. Et donc là, je me suis dit, attends, t'as fait ton ROI, ça marche, ça commence, bah voilà, le GST continuait de monter de plus en plus en ce moment-là. Moi, quand j'ai commencé, le GST il devait être à 2,5 $, un truc comme ça. Et après que j'ai fait mon ROI, le GST devait être à 5, quoi. Du coup, je me fais, ah ouais, là, il se passe vraiment quelque chose. Donc, j'ai réinvesti dans deux autres chaussures. Je suis passé à trois baskets. Et voilà. Et après, j'ai commencé à mint. Donc, j'ai commencé à doucement, en fait, la stratégie pour aller à mint, pour aller à 9 baskets. C'était vraiment l'objectif. Et donc, le truc, c'est que je faisais soit du mint, et en plus, de mon côté, je remettais un petit peu d'argent de temps en temps quand il y avait des bonnes opportunités, quand il y avait voilà, des chaussures intéressantes dans la marketplace, tout ça. Du coup, en fait, je réinvestissais de l'argent. Et je me suis fait un peu niquer, entre guillemets, comme beaucoup, où j'ai racheté une basket juste avant que ça crache. Et donc, du coup, je me suis un petit peu mis en difficulté par rapport à ça. Mais au final, aujourd'hui, j'ai presque fait mon ROI, vu que c'est quand même important d'en parler un minimum. J'ai quand même presque fait. Il va me rester 500 euros, un truc comme ça. Donc, je l'ai pas encore fait, mais j'en suis plus loin. Mais voilà, et du coup j'ai commencé avec une basket, une runner classique, common, et elle avait quand même des bonnes stats, elle avait à peu près 7 en efficience et 7 en confort. J'ai d'abord monté level 9, gardé level 9, et seulement après quand j'avais 3 énergies, enfin 4 énergies du coup avec 3 baskets, là je suis passé à level 19, j'ai attendu en fait ce moment-là pour la passer level 19. Voilà. Ok, ouais, donc tu as fait quand même une approche bien stratégique et tu avais bien lu le white paper avant de te lancer. C'est cool. Et donc, ouais, t'es monté assez rapidement à 9. Et là, actuellement, est-ce que tu es encore à 9 chaussures, 9 énergie avec ta runner ou est-ce que tu as fait des changements, tu es passé sur une jogger, une trainer ou autre parce que courir 45 minutes, 1 heure tous les jours, c'est beaucoup. T'en es où de ce côté-là, du coup? Alors, ouais, bonne question. Alors, du coup, en fait, j'ai oublié de le préciser, mais juste avant que ça s'effondre, en fait, j'avais racheté une Runner Unco. Donc, du coup, pour pouvoir faire plus de gains et courir plus. Et c'est là où je me suis fait un peu avoir, du coup. C'est pour ça que la perte était plus significative que si c'était une simple common. Et du coup, en fait, je suis passé petit à petit comme ça à 9 énergies. Et donc, je cours avec ma Runner Unco, du coup. Et depuis, j'avais encore racheté une autre Unco. Donc, en fait, j'ai trois Unco, donc j'ai 12 énergies, en fait. Et donc, ce qui veut dire que je fais quasiment que du 125% pour être sûr d'avoir des Mystery Box level 4. Et donc, je cours 1 heure et quart, 3 jours sur 4. Et le quatrième jour, je vais juste courir un quart d'heure pour faire le décalage, vu qu'à chaque fois, les énergies se décalent pour pouvoir recourir au lendemain matin. Et donc, avec cette stratégie, je gagne quand même pas mal de GST, à peu près 180, entre 180 et 200 les 3 premiers jours. Mais là, en ce moment où je fais pas mal de bénéfices, du coup, c'est avec les Mystery Box. Je pense qu'on y reviendra, mais c'est clair que quand tu chopes t'as 15% de choper une level 2 dans les boîtes 4, et quand t'en chopes une, bah, ça fait grave plaisir, surtout si c'est une gem luck ou une gem efficience. Tu peux la revendre 1,2 Solana. Donc, en fait, là, tu peux tu peux accumuler d'autres baskets assez rapidement. Et du coup, ce que je suis en train de faire dans un deuxième temps, c'est pour ça que j'avais racheté une autre Unco, c'est que je suis en train de me monter du coup une Jogger Unco avant de passer à 15 énergies. Comme ça, quand je passerai à 15 énergies, eh ben, j'irai faire mes courses avec la Jogger. Parce que honnêtement, là, 1 heure, 1 heure et quart par jour, j'ai atteint la limite physique. En fait, je sens que si je monte à plus, ça va commencer à être difficile à récupérer. Et puis en fait, ce que j'aimerais bien aussi, c'est pouvoir me faire un petit peu des challenges perso où là, finalement, j'ai pas trop la place de pouvoir aller me faire des temps, d'améliorer mon temps de course, etc. Parce que je suis quand même assez fatigué. Donc du coup, ce que j'aimerais bien faire, c'est me reposer avec ma jogger. Et quand je veux me faire des grosses runs avec un peu des records temps, etc., ben, une fois tous les 2, 3, 4 jours, je prends ma runner et là, je vais me faire un kiff où j'essaie d'aller le plus vite possible, j'améliore mon temps, enfin voilà, etc. Un peu des objectifs de compétition qui arrivent petit à petit ou voilà. Mais je tiens aussi à dire qu'avant du coup de courir 1 heure et quart par jour, j'ai vraiment monté crescendo, d'abord 10 minutes, après 20, après 30 avec l'Unco. Enfin, ça s'est fait vraiment progressivement. J'aurais jamais de la vie pu courir du jour au lendemain 1 heure et quart par jour. Ça, c'est clair, c'est impossible. Ok, c'est super en vrai, et tu combines les deux aspects que je préfère dans Stepen, le côté vraiment stratégie et le côté défi sportif. Donc franchement, tu vois, ça fait super plaisir d'entendre ça.
Surtout que pour le coup, j'ai pas tenu avec une runner aussi longtemps que toi, moi de mon côté. Et il y a un peu le syndrome de la trainer où en fait tu dis bon bah je vais pouvoir courir quand même, et puis au final tu te retrouves à aller marcher et faire des Twitter Space en même temps le plus souvent que tu vas courir. Et ça c'est un autre souci. Mais non, c'est bien, et tu as une approche qui est assez réfléchie du jeu. Et c'est appréciable dans le sens où on sent que tu fais attention à ta stratégie, comme tu l'as dit, tu vois, de tourner sur les mystery box avec les différents horaires sur les jours où tu fais tes 125% et le jour où tu fais ton 15%, etc. Et donc c'est assez cool comme strat. Et donc là, du coup, tu es sur une runner niveau 19 et tu as Jogger que tu es en train de level up, c'est ça? Ouais, du coup, je suis sur ma runner, elle est level 28, la Unco, j'avais oublié de le dire, mais effectivement, je l'ai montée level 28. Et sur ma jogger, ouais, elle est level 17-18, je la monte petit à petit. Et voilà. Ok, ouais, très bien. Et est-ce que du coup, enfin, j'imagine que tu as pu choisir des bonnes stats quand même sur les runners, vu que c'est un peu moins cher que les autres Zenko. Est-ce que tu as réussi à avoir des sockets qui te plaisaient sur ta runner? Vu que tu joues plus la luck là en ce moment, est-ce que tu as des sockets luck, ou enfin voilà, comment est-ce que tu t'arranges avec les sockets de tes sneakers principales? Ouais, alors pour moi, clairement, j'ai réalisé qu'après un certain nombre d'énergies, les sockets, elles étaient presque plus importantes que les stats de base. Enfin, dans le sens où quand tu commences à choper des gemmes 2, voire même des gemmes 3, ça commence à faire une sacrée différence de bonus, en fait. Même si, évidemment, quand tu as des bonnes stats de base, ben, ces différences sont encore plus augmentées grâce aux gemmes de plus haut niveau. Mais du coup, à chaque fois que je cherchais une chaussure, moi, c'était vraiment priorité, limite en premier au socket. Fallait vraiment des sockets qui me plaisent. Et après les stats. Mais j'essaye toujours de vraiment de pas faire de compromis, d'avoir des stats costauds et des gemmes, enfin des sockets intéressantes. En vrai, à chaque fois que j'ai acheté une basket, je me précipitais jamais. Je faisais vraiment attention. Je regardais pendant plusieurs jours les prix. Dès que je faisais comme si, allez, aujourd'hui t'achètes ta basket, tu prends quoi? Après, je me faisais un screenshot. Je faisais ça sur plusieurs jours. Comme ça, après, je comparais la meilleure des derniers jours. Elle était où? Et tu vois, je pouvais un petit peu me baser par rapport à ça. Donc voilà, et je dirais en fait que moi j'ai quand même été pas mal gamer dans ma vie et j'ai toujours aimé un peu l'aspect optimisation. J'ai toujours aimé un peu dans les jeux vidéo notamment vraiment bah de d'être fort et de vraiment de tirer le maximum du jeu, on va dire. Et là, le fait qu'en plus il y ait ce petit truc financier, ça motive d'autant plus, j'ai envie de dire, même si j'étais déjà à fond dans les jeux. Mais du coup, j'ai toujours adoré cet aspect optimisation. Et pour moi, ça va de soi. Après, je sais que ça correspond pas forcément à tout le monde. Il y en a qui sont pas là pour ça et ils sont aussi dans leurs droits. Ils ont aussi raison. Chacun voit le jeu à sa manière. Mais enfin voilà quoi, du coup, ouais. Ok, ouais, c'est intéressant justement cet aspect stratégie, et le fait de prendre son temps, par contre, pardon, parce que c'est vraiment une erreur que beaucoup de débutants font, de se dire, moi j'ai besoin d'une chaussure et il faut que je l'achète aujourd'hui, quoi, parce que sinon je vais pas l'avoir, ou le prix va remonter ou autre. Alors qu'en fait, c'est bien plus important d'avoir une chaussure avec des bonnes stats et des sockets qui vous correspondent, quitte à attendre quelques jours et devoir payer 0,2, 0,3 sur la net plus, ou 2 mois en plus, on sait pas. Donc c'est bien que tu le rappelles. Est-ce que toi t'avais parce que moi j'ai la mienne et je l'avais partagée sur Twitter, ma méthode pour trouver un peu une chaussure que j'aime bien. Je pense que tu fais exactement la même chose, mais du coup toi comment tu t'y prends pour trouver la chaussure de tes rêves? Et bah du coup, comme je te disais, je fais vraiment attention, je regarde sur plusieurs jours et après comment je fais, bah en fait ça dépend aussi des news etc. du jeu. Là en ce moment, j'estime selon le niveau où j'en suis, ça va dépendre du nombre d'énergie de plein de choses, mais j'estime que le plus intéressant c'est deux sockets efficience et deux sockets luck. Efficience pour garder des gains en GST correct et luck du coup pour choper des mystery box, parce qu'il y a aussi les fameux paliers avec les énergies où si par exemple tu as 9 ou 15 énergies, bah voilà, tu peux pas forcément aller chercher non plus des mystery box trop hautes. Donc ça sert à rien, je pense. Enfin, moi, je vois les choses comme ça sert à rien d'avoir non plus 4 socket luck. Après, ça peut dépendre des cas particuliers de chacun, parce que peut-être pour un gars qui a 5 énergies, bah lui, ça va lui servir. Enfin bref. Et du coup, ce que je voulais dire aussi, c'est que par rapport aux erreurs, j'ai eu la chance de pas beaucoup faire d'erreurs de débutant parce que justement, moi, je suis pas arrivé en fait tout au début et du coup, j'ai pu complètement profiter du travail que toi tu fais, que Crit fait, que Frenchborg fait. Et en fait, au début, bah, ça m'a grave aidé d'apprendre de vos erreurs en fait. Et grâce à ça, c'est clair que ça m'a évité énormément d'erreurs. Et ça, je vous dois une fière chandelle en quelque sorte, enfin à distance, que je suivais toujours vos vidéos, votre travail, les témoignages, enfin tout ça, ça m'a grave aidé en plus, moi, de mon côté, d'aller faire mes recherches sur la team, d'aller étudier le white paper, enfin, c'était vraiment un tout global et ça, c'est clair que ça m'a énormément apporté. Après, je me suis investi aussi, j'ai pas, enfin, je fais pas les choses à moitié. Quand je me mets dans quelque chose, je m'y mets vraiment à fond. Mais du coup, ça, c'était carrément une super aide et du coup, je vous remercie, quoi. C'est vraiment cool.
Je vais rougir. Ça fait trop plaisir en vrai. Et c'est pas la première fois qu'on me le dit. Et c'est vrai que ça fait super plaisir. Et bah voilà, enfin ce qu'il y a à retenir, c'est que voilà, faut follow les Twitter et puis suivre les vidéos sur YouTube. Il n'y a qu'un seul moyen de réussir son parcours sur Stephen. De toute façon, on le connaît bien. Non, je rigole, mais c'est vrai que c'était le but aussi hein, en créant ce Twitter. J'ai pas fait ça pour devenir ambassadeur, j'ai pas fait ça pour avoir plus d'abonnés que les autres ou faire des tweets sponsors ou autre. Le but c'est vraiment d'aider tout le monde depuis le début et ça a commencé sur Discord en parlant stratégie et ça a continué sur Twitter, on va dire. Donc c'est vrai que c'est cool que ça puisse aider des gens et d'en voir les résultats et d'en entendre parler derrière. Quoi. Ça fait plaisir, en petite satisfaction un peu égoïste, mais ça fait bien plaisir. Et donc ouais, là, donc tu m'as dit pour ta runner de socket efficience, de socket luck, ça te fait quoi comme stat à peu près sur ta runner niveau 28? Ouais, alors du coup, excuse-moi, j'étais pas très clair, on va dire. Ça, je voulais dire que c'était pour moi les deux sockets idéales, mais par contre, vu que je l'avais déjà acheté d'avant, à l'époque, c'était pas ça mes sockets idéales. Donc en fait, en ce moment, j'ai une socket résilience sur ma runner, une socket luck et deux sockets efficience. Et du coup, pour le moment, j'ai pas encore 4 gemmes level 2 parce que j'en avais revendu à un moment où elles étaient chères. Du coup, j'ai préféré un petit peu sécuriser mes gains, on va dire, parce que c'était un moment aussi où j'avais pris cher et du coup, il fallait que je rembourse un petit peu, bah voilà, pour me rassurer. Et du coup, j'ai une gemme efficience level 2, une gemme résilience level 2 et une gemme luck level 2 en ce moment sur ma chaussure. Et donc, il reste un spot pour une gemme efficience level 2. Puis après, doucement, je vais essayer de monter avec mes gemmes level 3. Ça, encore une fois, je me précipite pas. J'aurai, entre guillemets, les moyens d'investir et d'aller acheter des gemmes plus hautes. Mais je préfère pour le moment, étant donné que le cours va un petit peu à la baisse, je préfère pour le moment jouer un petit peu plus l'aspect sécurité, la période bear market, etc. Je suis un petit peu moins enclin à voilà à investir de manière démesurée dans le projet. Voilà, je fais plus attention. Et du coup, mes stats, j'arrive avec les stats de base que j'ai mises et tout, j'arrive à 203 en efficience, 29 en luck, en confort 13 de base, j'ai pas touché, et en résilience 35,8. Et donc, Ok, ouais, enfin excuse-moi. voilà, ouais non, vas-y, t'inquiète. Du coup, c'est super propre comme stat, je trouve quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bah, il te manque juste que. Bon, j'arrive pas à parler. Il te manque juste les petits sockets luck là, avec une petite gemme bien sympa. Et t'es niveau 28, donc tu pourras difficilement augmenter ta luck un peu plus. Mais ouais, tu vises assez facilement les Mystery Box niveau 4 en 125%, ce qui est déjà assez correct. Et d'ailleurs, bah, je pense on peut partir un peu sur le côté luck et Mystery Box. Tout à l'heure, quand tu parlais justement des gemmes niveau 2, j'ai eu un flashback. Au tout début de Stephen, je devais être à 9 énergie et 25 de luck à peu près. J'ai chopé ma première Mystery Box niveau 2, donc ce qui correspond à un Mystery Box niveau 4 maintenant, d'un coup de chance incroyable. Hein. J'avais aucune raison d'avoir cette Mystery Box là, mais je l'ai chopé. Et c'était au tout début de Stephen, encore au moment où j'étais en train de faire mon ROI et tout. Et en l'ouvrant, j'ai chopé une gemme efficience niveau 2. Autant dire que j'étais assez content. J'ai longuement hésité entre la garder ou la vendre, puisque ça m'aurait fait faire, je pense, bien 25 ou 50% de mon ROI à l'époque, parce que les gemmes niveau 2 d'efficience, je me souviens avoir regardé le jour où je l'ai ouvert, se vendait autour de 14 Solana, à l'époque où le Solana était à 70-80 $. Donc voilà, ça faisait un sacré paquet. Au final, j'ai décidé de la garder. Je sais pas si c'était une si bonne décision que ça en y réfléchissant après. Mais ça m'a fait repenser à ça quand tu as parlé des gemmes niveau 2 tout à l'heure qui se vendaient autour de un sol et que ça faisait un montant assez correct. Voilà, ça m'a fait sourire un peu en mode on vient de loin et forcément maintenant il y a beaucoup plus de liquidité aussi sur les gemmes, ce qui explique en plus du bear market la baisse de prix. Maintenant les gemmes niveau 2 c'est assez fréquent et voilà, la marketplace en est inondée et c'était pas du tout le cas à l'époque où j'ai chopé cette gemme là, ce qui explique aussi la différence de prix. Donc voilà, c'était le petit flashback. Toi de ton côté, tu as eu des petits coups de chance comme ça un peu sur des mystery box que tu n'aurais pas dû avoir statistiquement ou des gemmes qui t'ont un peu sauvé la mise dans des mystery box auxquels tu t'attendais pas d'avoir une bonne gemme dedans. Putain, mais déjà, c'est incroyable ton histoire. Choper une gemme level 2 qui devait valoir 14 Solana, enfin 12 Solana à l'époque.
Truc de malade, je crois que j'aurais hurlé. Mais moi, en fait, c'est marrant parce qu'il m'est arrivé quasiment la même histoire. En fait, juste avant qu'il y ait la mise à jour, j'avais aussi du coup 9 énergies et j'ai été courir avec ma Runner Co que j'avais déjà. Et la première boîte de tous les temps que j'ai chopé, c'était une boîte level 2 et aussi des anciennes boîtes, donc trop marrant. Mais par contre, moi, dans la mienne, j'ai pas du tout chopé de gemme level 2, j'ai chopé juste deux petites gemmes résilience en plus level 1, donc j'étais un peu deg. Mais enfin bon, mais sinon, j'ai quand même eu du bol ouais, pour les boîtes parce que du coup, vraisemblablement, il y aura à peu près 15% dans les boîtes level 4 de choper des gemmes 2 et j'ai mis longtemps à en avoir en fait, j'ai dû ouvrir je crois 9 boîtes avant d'avoir une gemme level 2 mais par contre la 10e, la 11e et la 12e j'ai eu 3 fois 3 gemmes level 2 d'affilée donc là ça m'a grave bien remis et voilà et en fait je te disais un Solana mais la toute première gemme level 2 que j'ai eu parce qu'il me semble que j'en avais une aussi au début celle-là je l'avais vendue un peu plus cher je l'avais vendue genre 3 Solana un truc comme ça donc ça m'avait mis mais grave bien aussi j'avais direct racheté une chaussure dans la foulée je crois donc ouais, c'est les petits souvenirs, les petites anecdotes, mais pas d'anecdotes de fou concernant les boîtes, quoi. Pas comme toi. Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais, bah, j'avoue, quand j'ai vu ça, je rentrais juste de courir en plus, à l'époque où j'étais pas un fainéant. Et j'ai fait, mais quoi? Je viens de faire la moitié de mon ROI en ouvrant une mystery box. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je comprends plus rien, au secours. Et du coup, en vrai, en y réfléchissant maintenant, je pense que j'aurais totalement dû la revendre et j'aurais fait mon ROI encore plus vite. Mais bon, bah voilà, au final, j'ai eu la chance ou le flair, je sais pas, de rentrer suffisamment tôt pour réussir à le faire correctement. Donc voilà, ça m'a pas porté préjudice derrière. Et ça a été la gemme que j'ai gardée très longtemps, jusqu'à il y a quelques semaines, hein, dans mon socket efficient sur ma trainer common. J'ai gardé cette gemme-là depuis le tout début de Stepen et c'est la seule gemme efficience que j'ai eue, niveau 2 et que j'ai gardé, bah, je pense bien au moins 3 mois sur ma chaussure, que ce soit ma runner au début ou ma trainer ensuite. Donc c'est la petite histoire un peu sentimentale. Je crois que je l'ai brûlée en plus maintenant cette gemme là, donc paix à son âme, mais elle m'a bien fait sourire au début en tout cas. Et donc ouais, en parlant Mystery Box, du coup. Toi, c'est ta stratégie actuelle, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Est-ce que du coup, tu peux nous expliquer en quoi, selon toi, ça peut être rentable de jouer les Mystery Box plus que l'efficience ou à un niveau similaire ou voilà, quelle est ta stratégie par rapport à ça et ta stratégie globale en ce moment par rapport à Stepan? Ok, alors ça on en avait déjà un petit peu parlé dans le dernier live, mais moi je suis vraiment persuadé qu'il vaut mieux, plutôt que de faire une stratégie full efficience, full luck, du moins si on a la possibilité, je suis persuadé qu'il faut vraiment faire un 50-50, donc ça c'est ma stratégie. De un, les GST, bah pas forcément pour faire du profit, parce que voilà, en ce moment c'est bas, je trouve que ça vaut pas forcément la peine, mais bon c'est toujours hyper utile pour améliorer sa basket, pour faire du min, voilà c'est toujours utile. Et puis c'est vrai quand même, il y a quand même une partie de mes GST que moi je transforme en GMT, parce que je pense quand même que sur le moyen terme, le GMT va prendre de la valeur. Donc du coup, j'essaie quand même d'en transformer de temps en temps pour pouvoir accumuler des GMT. Et puis de toute façon, on se sert toujours des GMT pour voilà, pour faire du mint, enfin bref, voilà. Et du coup, ma stratégie, elle est super axée quand même sur les mystery box en ce moment parce que moi, je suis un gros fan du projet Solana et je suis persuadé que quand si un jour ça repartira bien. Et du coup, là, pour moi, c'est du pain béni de pouvoir accumuler des Solana, même si c'est à coût des fois de 0,4 Solana quand je chope une gemme résilience, ou même quand je chope des petites gemmes level 1 à coût de 0, 0,3, 0,2. Franchement, petit à petit, ça fait des Solana et moi, je mise pas mal là-dessus. En fait, je mise une stratégie dans Stepen où j'essaye d'avoir à peu près 50% de gains, on va dire, enfin 50% sécurisé, on va dire, en Solana et 50% en GMT. Et en fait, je vise sur plus le moyen long terme pour avoir des gains qui se multiplient. Parce qu'aujourd'hui, au final, tu vas gagner par exemple tu vas gagner un Solana dans une gemme, tu vas dire ouais bah c'est chiant, ça vaut entre guillemets c'est chiant, mais c'est déjà trop bien. Mais bref, tu te dis ça vaut que 30 euros. Sauf que bah si demain le Solana fait x2, bah ça fait déjà 60. Donc en fait, tes gains ils sont complètement, ils sont pas vraiment vrais aujourd'hui tant que tu vends pas, tant que tu gardes en fait. Et c'est ça je pense le secret dans tout, dans les cryptos, dans le business, dans tout, c'est vraiment la persévérance, la patience et garder son sang-froid en fait, ne pas se dire tout le temps ouais FOMO etc. Enfin faut arriver à prendre du recul avec tout ça, surtout à faire une petite séparation avec le niveau émotionnel parce que des fois c'est clair que on a complètement on part sur un coup de tête, on a envie de tout péter, de tout acheter ou même de tout vendre, mais il faut arriver justement à garder son calme et c'est un des secrets je pense selon moi pour la réussite dans ce petit univers on va dire.
Ouais, c'est très bien dit. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est vrai que d'autant plus quand on entre dans une phase de bear market comme on la connaît depuis quelques semaines, ou même quand on rentre dans une phase d'euphorie comme on y a eu droit en avril-mai, si je dis pas de bêtises, ça devient dur de résister au FOMO, aux émotions, enfin au FOMO ou au FUD, quoi. En gros, bref, je vais pas vous refaire tout l'historique, mais vous savez de quoi on veut parler. C'est vrai que c'est important de savoir regarder la tête sur les épaules. Et tu vois que tu sais que t'es pas le premier à me parler de cette technique un peu de DCA sur le Solana parce que tu crois en le projet. Au tout premier témoignage de Stepner, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'était le tout premier. On avait eu Solid, qui, bah, pareil, est un fervent supporter de Solana et qui, de la même façon, faisait son DCA sur le sol grâce à Stephen. Donc c'est assez marrant de voir le parallèle 10 épisodes plus loin entre vos méthodes. Et j'étais en train de me dire pendant que tu parlais de cette technique, enfin cette stratégie de partir sur moitié-moitié luck efficience, que ça se trouve dans une semaine quand la prochaine mise à jour sera sortie, ce sera plus du tout d'actualité et il faudra rajouter du confort là-dedans. Moi, j'avoue que de mon côté, ça m'embête un peu, ça m'arrange pas cette histoire parce que ma trainer Unco, j'en suis au niveau 26 et bah, j'avais prévu de mettre tous les points sur l'efficience, mais finalement, je me dis les derniers niveaux, je vais peut-être garder quelques points de level up à ajouter sur le confort avec leur nouvelle mécanique de points de vie, quoi, de HP. Donc voilà, ça peut tout à fait être différent d'ici quelques jours, quelques semaines. À voir à quel point l'importance du confort sera mise en avant pour les points de vie, pardon. Donc bon, voilà, c'est à prendre avec des pincettes, même si je pense que l'idée globale ne changera pas du tout au tout. D'autant plus que le contenu des Mystery Box sera amélioré dans la prochaine mise à jour aussi. Je pense que ça t'a pas échappé non plus, mais le prix d'ouverture augmentera, mais la qualité du contenu des Mystery Box augmentera aussi. Donc c'est dans ce sens-là plutôt cool pour ceux qui jouent les Mystery Box en stratégie principale actuellement. Moi, j'ai fait un peu pareil de mon côté avec ma trainer, où j'ai fait moitié efficience, moitié luck quasiment. Je suis à 200 de luck et là 170 d'efficience, full gem niveau 3 sauf une d'efficience, donc pas full gem niveau 3. J'ai 2 gemmes luck niveau 3 et une efficience niveau 3. Donc c'est voilà, ça peut changer, mais dans l'idée, ça restera, je pense, quand même assez similaire, même si le confort devient plus important. C'est l'idée que je voulais transmettre. Je me suis totalement perdu dans ce que je disais. Et donc, ouais, donc ce que tu fais toi de ton côté, c'est que tu sors tout de Stephen, tu réinvestis pas du tout dedans, tu revends tous tes GST et tes gemmes en Solana et en GMT, c'est ça? Ou est-ce que j'ai pas bien suivi et tu fais quand même encore des mints comme tu disais que tu le faisais au début, malgré la rentabilité qui diminuait voilà, donc en gros la question c'est qu'est-ce que tu fais avec tes gains Stephen concrètement? Est-ce que tu sors tout? Est-ce que tu sors pas tout? Est-ce que tu réinvestis dans le jeu ou pas? Ok, alors déjà ouais sur le point confort là c'est vrai qu'il y a pas mal d'interrogations et de questions et que moi je suis comme toi j'ai pas non plus distribué les gains enfin les points sur ma jogger parce que je me dis effectivement on sait pas trop comment tout ça va arriver, un peu de peur, un peu d'excitation aussi à la fois mais la team je pense aussi que tu as suivi, la team a dit que vraisemblablement les HP on devrait les réparer potentiellement que tous les plusieurs semaines, plusieurs mois voire même ils ont parlé plusieurs années pour les chaussures rares donc voilà on se demande un peu comment tout ça va être le système va être mis en place. Mais du coup, pour revenir à ta question, non, GMT, en fait, je fais pratiquement plus de mint en fait en ce moment parce que le mint coûte 40 GMT et ça me fait un peu chier parce que les GMT, enfin déjà là, je sais pas si vous avez tous remarqué d'ailleurs, mais en 2 semaines, il a pris quasiment 50%, donc il monte quand même pas mal. Donc là, en ce moment, ça me fait un peu chier entre guillemets de dépenser les GMT. Du coup, ce que je fais, c'est que je fais des niveaux de gem en fait. Généralement, c'est comme ça que j'utilise pas mal mes GST. Donc je fais la loterie à 35%, les gemmes level 1 pour faire des gemmes level 2. J'ai pas encore osé tester des gemmes level 2 pour faire des gemmes level 3, mais de toute façon j'en ai pas assez pour le moment. Mais voilà, je fais cette stratégie-là et sinon on va dire à peu près 50-50. 50% je fais ça et 50 autres pourcents je divise soit en GMT soit en Solana. Et du coup je conserve tout, les GMT et le Solana pour l'instant j'accumule. Et enfin voilà pour répondre à ta question du coup. Ok, nickel. Moi de mon côté, je suis content parce que là, je viens de tomber sur une pièce de 5 centimes, donc autant vous dire que faire ses marches Stephen, ça paye. Non, bref, désolé. Ok. Et donc ouais, tu fais tes améliorations de gemme. Tu fais donc beaucoup ça. Est-ce que t'en fais régulièrement?
Et est-ce que tu arrives à abattre un peu les probabilités ou est-ce que au contraire t'es pas trop chanceux de ce côté-là? J'en ai pas fait des centaines et des centaines, mais pour l'instant, je suis à peu près à, non, à peu près dans les probas, quoi. Je réussis à peu près 35%, peut-être 40%. Mais je suis dans les stats. Mais apparemment, il y en a beaucoup qui disent quand même qu'à partir du moment où tu en fais un certain nombre, tu arrives bien dans les stats, quoi. Donc voilà. Et je voulais rajouter quelque chose, je sais plus, je voulais te demander, ouais, je voulais te demander, toi, du coup, ta stratégie avec les GST, comment tu fais? Est-ce que tu mintes? Est-ce que tu fais des améliorations? Est-ce que tu transformes en Solana en GMT? Ok, ouais, c'est une bonne question. Du coup, de mon côté, j'ai plus vraiment de stratégie définie, puisque j'en avais eu une à l'époque où le GST avait plus de valeur, on va dire, ce qui me permettait de cash out chaque semaine. Maintenant, je fais un peu au feeling, pour être honnête. J'essaye de remettre un peu en question ce que j'ai fait depuis le début, comme par exemple le fait que j'avais 25 presque sneaker common que j'avais minté avant les parchemins. Et que je voulais pas revendre directement. Je me suis dit que c'était un peu con de réfléchir comme ça et de pas profiter justement de la valeur de ces chaussures-là pour les transformer en sneakers uncommon. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai revendu plusieurs sneakers common en uncommon pour en avoir 3 maintenant, ce qui me fait 15 énergies au total. Là, c'était un peu voilà sur le récemment ce que j'ai fait. Autrement, du coup, j'ai pas de plan directement écrit. Peut-être que je devrais. J'avoue que là, en ce moment, c'est assez dur de me motiver à faire un plan écrit avec un GST aussi faible, hein, parce que moi, du coup, je suis sur Solana, je suis même pas sur la BSC. Ce que je fais principalement, en fait, c'est des améliorations de gemmes dans le but d'avoir une gemme efficience niveau 3. Mais je suis pas si chanceux que ça, puisque en fait, j'ai aucune gemme d'efficience dans mes box à chaque fois. C'est-à-dire que vraiment, j'en chope jamais. Donc l'idée, c'est un peu de faire une gemme luck niveau 3 pour la revendre, rajouter un petit peu en GST et ensuite acheter une gemme efficience niveau 3 avec. Puisque en plus de ça, en plus de pas en choper souvent, je suis vraiment pas du tout chanceux sur les upgrades de gemmes d'efficience. Mais vraiment pas du tout. Et paradoxalement, je le suis beaucoup plus sur les gemmes de luck. Alors, je saurais pas dire pourquoi, hein, c'est probablement juste une coïncidence. Mais mes améliorations de luck sont souvent réussies. Et mes améliorations d'efficience sont la majorité du temps échouées. Donc voilà. C'est bizarre, je saurais pas expliquer ça rationnellement, mais l'idée en fait, ouais, là en fait, mon objectif court moyen terme, c'est d'obtenir une gemme d'efficience niveau 3 pour avoir full gemme d'efficience niveau 3 sur ma sneaker. Et après ça, ça pourrait être éventuellement de faire des mints d'Unco, puisque j'en ai jamais fait du tout. J'ai jamais minté de Unco entre elles, puisque j'ai des Unco depuis pas longtemps. Et je tenterais bien ma chance d'avoir une rare. Je pense que vous, vous connaissez un peu ma réputation de malchanceux sur les mints. J'en ai fait 69 précisément et jamais eu d'unco. J'ai eu une traîneur une fois. Donc, je me dis que peut-être en mintant 2 unco, j'aurai un peu plus de chance, même si bon, je sais pas pertinemment que ça n'existe pas vraiment la notion de chance dans Stepen. Mais voilà, l'idée un peu, c'est d'obtenir ma gemme d'efficience niveau 3 et plus loin, quand j'aurai fini d'upgrader ma traîneur principale, donc d'ici quelques jours, éventuellement faire quelques mints d'unco pour le fun. Et ensuite, j'avoue que j'ai juste pas vraiment de stratégie là. Je brode pour répondre, mais j'ai pas de stratégie définie. C'est juste les 2 objectifs que j'ai là. Jouer un peu le gamble sur les mints d'unco et choper une gemme d'efficience niveau 3. Voilà, c'est un peu l'idée à court terme. Toi, du coup, de ton côté, ce que tu nous as dit, c'est que tu fais un peu un mélange des deux, c'est bien ça. Parce qu'au final, je suis même pas sûr d'avoir bien compris, c'est que, en fait, d'un côté, tu fais un peu d'amélioration de gemmes et de l'autre, tu cash out. Est-ce que tu as des pourcentages entre ce que tu remets dans le jeu et ce que tu cash out, ou est-ce que c'est un peu au feeling? Non, ouais, ça c'est clairement au feeling. Genre des fois, il suffit qu'il y ait des bonnes opportunités. Là récemment, par exemple, j'ai trouvé des joggers level 19, elles sont à 2,3, 2,4 Solana. Et il y a des mecs qui vendent des chaussures level 19 à 2,3 Solana avec des stats et des sockets de malade. Donc en fait, je suis un peu toujours à l'affût. Je regarde, j'observe. Si jamais je vois des bonnes opportunités, généralement, si vraiment, enfin, en fait, je regarde quasiment tous les jours la marketplace parce que je me dis que quand tu connais bien la marketplace, tu connais bien le marché en fait, et c'est super important. Notamment par exemple en ce moment là où on est en période de mage. Bon, je sais pas si toi tu as des infos par rapport à quand va arriver la mage,
vu que c'était que la maintenance ce matin. Moi, en fait, je croyais que c'était la mage ce matin, mais bref. Et du coup, je fais très attention à ces périodes-là parce que je sais qu'il se passe plein de choses. Il va y avoir des gens qui vont être pas contents des nouvelles et qui du coup vont vendre, vont brader leur basket. Enfin, il y a toujours des choses qui se passent à ces moments-là. Il va y avoir aussi des bugs, des gens qui vont rager. Enfin bref, du coup, voilà, je me dis que mieux je connais la marketplace, mieux je peux faire les opportunités. Et c'est vraiment ça ma stratégie. Du coup, j'ai pas de stratégie définie. Par exemple, m'acheter une chaussure par mois ou tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment aussi par rapport à ça au feeling, tout en quand même conservant de côté toujours une base pour pouvoir remettre de la liquidité si besoin, si urgence, et pour pouvoir aussi me faire un petit pactole que je grossis parce que ça aussi c'est quand même important quoi. Ok, ouais, c'est super intéressant. C'est une notion qui est vraiment comment dire primordiale. Ce que tu viens de dire, c'est vraiment de connaître la marketplace pour comprendre le marché Stepen. Et j'avoue qu'en fait, de mon côté, j'ai pas ce courage-là d'aller sur la marketplace souvent. Et de garder des Solana dans mon spending. J'avoue que à chaque fois que j'ai eu des Solana dans mon spending, c'était après avoir vendu des chaussures, donc les moments où je cash out, ou quand j'ai voulu acheter des sneakers ou des gemmes. Et donc j'ai pas beaucoup gardé de Solana sur mon spending, même si je sais pertinemment qu'il y a toujours des pépites sur la marketplace. Juste des gens qui miscliquent, qui vendent des chaussures à 0,2 sol au lieu de 2 sols puisqu'ils ont mal cliqué, et ça c'est le cas depuis toujours. C'est vrai que j'ai jamais eu cette comment dire ouais cette motivation là d'aller sur la marketplace régulièrement pour trouver des pépites, même si c'est vrai que ce que tu dis c'est vraiment intéressant et je pense qu'il y a pas mal de gens qui pourraient s'en inspirer personnellement dans le sens où si ces personnes-là ont de la liquidité sur leur spending, ça peut être en effet une bonne idée de checker régulièrement la marketplace pour y dénicher des petites pépites. Et c'est vrai que là, trouver des common niveau 19 pour 2,2, enfin non, t'as dit 2,4 sols, c'est un peu abusé. Il y a vraiment des gens qui paniquent sell. Ce qui m'étonne pas plus que ça quand je vois un peu les retours sur les différentes communautés. Mais ce que je trouve quand même aberrant dans le sens où, enfin aberrant, c'est facile à dire de mon point de vue, mais étonnant on va dire, dans le sens où c'est vraiment une grosse perte quoi. Par rapport juste à la mise à jour qui devrait arriver, ça avait été mentionné dans l'AMA que on aurait peut-être quelque chose, peut-être une annonce d'ici ce week-end. Donc je pense qu'on peut espérer une annonce, parce qu'il avait bien dit que ce serait annoncé 24 heures avant la mise à jour, rapport au fait que les announcements permettent d'avoir un ticket de loterie. D'ailleurs, les announcements qui doivent maintenant nécessiter des chaussures avec 3000, ça a été ajouté dans la maintenance de ce matin. Et donc oui, pour que justement les personnes qui avaient prévu de burn leurs chaussures avant le troisième realm puissent le faire en temps donné, quoi, tout simplement. Donc je parierais sur une annonce d'ici ce week-end, début de semaine, mais voilà, c'est ce qui avait été un peu teasé dans l'AMA de mercredi. On est vendredi, donc pas hier. Donc voilà, c'est un peu l'idée de ce sur quoi je voulais revenir. On a parlé pas mal des gemmes. Déjà, je pense qu'on a fait un bon tour de ce côté-là. Je pense qu'on peut venir un peu sur le côté FOMO Events, donc les Forever Online Marathon Offering, qui seraient des événements un peu donc comme dont on parlait au tout début du podcast, j'ai envie de dire. C'est-à-dire des événements pour lesquels il faudrait s'inscrire et qui nécessitent une résilience élevée puisque la possibilité de réparer les chaussures sera désactivée dans ces événements-là. On n'a toujours pas de date de prévu. Je sais plus quand est-ce que c'est prévu dans la roadmap, mais il me semble que c'était autour d'octobre, donc c'est pas pour tout de suite non plus. Mais c'est quelque chose qui peut être intéressant et qui va jouer aussi sur le côté leaderboard. Je sais pas si toi, tu es vraiment familier avec ces événements-là, mais voilà, c'est un peu l'idée. Et est-ce que toi, du coup, tu vois venir un peu ce genre d'événement en prévoyant des gemmes de résilience, une chaussure spécialisée résilience de ton côté, ou est-ce que tu verras au moment venu et est-ce que tu te projettes pas si loin que ça, puisque on sait que la team a tendance des fois à repousser un peu ses projets un peu comme celui-ci. Donc voilà, est-ce que toi, de ton côté, tu vois venir un peu ces événements? Alors en fait, ça fait pas longtemps que je suis au courant de ces événements. J'avais un petit peu raté l'info au départ, et effectivement, c'était bien prévu dans la roadmap. C'est bien prévu pour le mois d'octobre. Du coup, j'ai pas en fait préparé par rapport à ça, vu que ça fait pas longtemps que je suis au courant. J'ai pas préparé de chaussures résilience, tout ça.
Mais voilà, j'attends ça avec impatience parce que comme je te le disais au début, moi je suis quand même un compétiteur dans l'âme et j'attends vraiment énormément cet aspect-là du jeu, de pouvoir faire des compétitions, de pouvoir aller faire des runs, des marathons, des événements organisés. Mais ce que j'ai remarqué, parce que du coup je l'ai écouté Lama, là, le Town Hall de mercredi, et du coup j'avais pas repéré l'info pour la mise à jour, mais enfin bon. Et ce qui m'a particulièrement choqué, c'est qu'il parlait énormément choqué en positif, c'est qu'ils parlaient énormément de partenariats qu'ils font avec des sportifs qui sont en train d'organiser des événements partout à droite à gauche, qui sont en train de sponsoriser des gros événements. Et tout ça, moi, je vois qu'ils sont vraiment en train de tisser une toile dans plein de domaines où en fait ils se servent d'ambassadeurs qui sont des sportifs de renommée dans leur domaine et en fait ils se servent un petit peu d'eux, enfin sans que ce soit négatif, pour organiser ces choses. Et j'ai même du coup entendu deux fois dans le talk, je sais pas si tu as repéré l'info, deux fois dans le talk, ils ont dit un truc par rapport à des bouteilles d'eau. Et je crois que j'ai compris, je suis pas sûr d'avoir compris, mais je crois que j'ai compris qu'ils parlaient du coup de, par exemple, sponsoriser ou distribuer les bouteilles d'eau pour pouvoir en fait faire le pont, enfin de pouvoir faire leur pub. Et du coup faire le pont, aller directement chercher les communautés de coureurs, les communautés de marcheurs, d'aller directement les chercher dans leur sport, de pouvoir faire leur pub et du coup de les ramener sur Stepen. Du coup, toi, tu as des infos par rapport à ça, je voulais te demander. Ouais, alors j'ai pas énormément plus d'infos que ça, mais c'est vrai que ça a fait couler beaucoup d'encre si l'expression a un sens pour parler de Twitter et de Discord, puisque bah, c'est étonnant. Dans le sens où Stepen est d'abord basé sur du software et du software quoi finalement, et les voir se lancer dans quelque chose d'autre, ça paraît étonnant. Le raisonnement derrière, en fait, tu l'as assez bien résumé. Il y a vraiment cette dynamique avec la nouvelle vague d'ambassadeurs Strava, les associates ambassadeurs avec mon magnifique accent, que vous avez sûrement vu sur Twitter. J'en ai retweeté quelques-uns. On a d'ailleurs un Français, un Canam, qui est ambassadeur associé Stepen, et Strava, qui est aussi athlète. Enfin voilà, et on a pas mal comment dire d'athlètes assez extrêmes. On avait déjà Fire Launcher que vous connaissez probablement, qui était là à l'événement de Paris. On a aussi Phil, je me souviens plus de son nom de famille, mais qui est ambassadeur canadien, je crois, si je dis pas de bêtises, qui est athlète aussi et qui a fait pas mal de courses. Il y avait déjà pas mal d'athlètes dans Stepen, mais là c'est vrai qu'avec le batch Strava, forcément, on a des gros sportifs qui sont arrivés, des gens qui font des Ironman, qui font des marathons, enfin voilà, qui font vraiment des trucs assez chauds et que pour le coup, moi même en étant sportif, je m'imagine difficilement faire, enfin en tout cas pas sans entraînement. Donc ouais, on a beaucoup de sportifs qui arrivent et le but aussi avec cette idée de faire des boissons, parce qu'en fait ça a été évoqué sous la forme de bouteilles d'eau, mais en fait quand tu écoutes bien, il parle de drinks et en fait il parle de bouteilles d'eau, mais pas que en fait. Et l'idée est pas restreinte à l'idée de faire des bouteilles d'eau, dans le sens où en fait ça permet premièrement, comme tu l'as dit, de sponsoriser entre guillemets des événements. Sponsorisé dans le sens où ça fait une boisson spéciale pour les événements Stepen, et moi je l'ai bien vu à Paris. Avec MVP on avait acheté des bananes et de l'eau, et si on avait eu des bouteilles d'eau Stepen, ça aurait fait un petit truc en plus quoi. Ça aurait été vraiment le petit truc qui fait tu te dis quand même t'es un événement Stepen, c'est un peu stylé et tout. Et l'autre idée derrière, c'est aussi d'envahir un marché dans lequel les personnes qui connaissent pas forcément Stepen verront la marque Stepen, pas en tant que marque Web3, mais en tant que marque de produits du quotidien, de produits que tu vas acheter régulièrement quand tu vas au supermarché ou quoi, que tu achètes ton pack de bouteilles d'eau, tu pourras avoir tes bouteilles d'eau ou ton eau en canette ou quoi, Stepen. Et donc, ça permettra aussi d'implémenter de manière un peu subtile, on va dire, l'image de marque de Stepen chez une majorité de personnes. Et je pense que l'idée derrière, c'est aussi de vraiment, de vraiment faire connaître Stepen aux personnes qui sont pas familières avec tout l'écosystème qui va autour du Web3 et des cryptos, et en l'occurrence de Stepen. Et voilà, c'est vraiment, en fait, l'idée, c'est de manière subtile faire connaître Stepen, subtil et subconscience en fait. Je sais pas comment vraiment le décrire, mais c'est un peu l'idée de manière à ce que quand les gens découvriront Stepen, l'appli Move to Earn, se dire ah oui, c'est la marque de bouteilles d'eau que j'ai vue au magasin, c'est marrant et tout, qu'est-ce qu'ils font, et attiser leur curiosité de cette manière-là,
Et en plus de ça, l'idée, c'est aussi de se détourner des Ponzinomics, même si dans un article, ils avaient déjà mentionné que Stepn n'en faisait pas partie, c'est-à-dire de créer des sources de revenus externes à Stepn, comme on l'a déjà vu avec l'Ordex, le Dohar, qui permet, via les frais, de 1, rémunérer l'équipe, et de 2, réinjecter dans Stepn. Alors, je me souviens plus exactement du pourcentage parmi les 1% de frais, il me semble que c'est 0,3, si je dis pas de bêtises, ou 0,1, je sais plus. De pourcentage des frais qui seront remis dans Stepn directement pour faire croître l'écosystème. Et donc le but, c'est de faire une deuxième source de revenus à Stepn par ce moyen-là. Donc c'est un peu ça, moi, ce que j'ai retenu de l'idée de faire des boissons. Donc voilà, hein. Stepn, c'est une appli pour les sportifs, donc on peut imaginer de l'eau, mais on peut imaginer ce qu'on veut, à vrai dire. J'ai pas vraiment d'infos dessus, mais des boissons sportives, des boissons énergétiques, des boissons avec des boissons complémentées en minéraux ou en ions ou autres. Enfin, on peut imaginer ce qu'on veut après dans ce domaine-là de l'eau, voilà, marketée un peu sportif. Voilà, c'est un peu l'idée derrière ça. Moi, c'est ce que j'ai compris en tout cas. Je sais pas si toi, tu avais saisi quelque chose de différent, mais c'est comme ça que j'ai compris la chose. Non, mais ouais, justement, je voulais des précisions. C'est à peu près ce que j'avais compris, mais j'avais pas tout compris comme ça. Du coup, je te remercie pour ces clarifications. Mais c'est clair que, enfin, selon moi, c'est ultra intelligent ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont vraiment en train de bâtir de tous les côtés. Enfin, ils sont vraiment, vraiment forts dans ce qu'ils font. Bon, voilà, après, il y aura peut-être pas tout qui va fonctionner. Il va peut-être y avoir des échecs dans tout ça, mais peu importe. Je trouve que voilà, ils se développent de partout. Déjà, rien que le fait là, que là maintenant ils sortent un nouveau royaume sur la blockchain Ethereum. Enfin, avec The Merge qui arrive, avec tout ça, il y a possibilité maintenant avec aussi le burning de ETH, il va y en avoir. Enfin, ça va être déflationniste. Du coup, il va y en avoir de moins en moins. Du coup, c'est possible que eux ils fassent une sacrée plus-value vu que là ils sont en train, ils vont en accumuler. Du coup, vu qu'ils prennent des frais des frais sur les ventes. Du coup, ils vont grossir leur bague de TH. Ils sont sur les trois plus grosses blockchains actuelles. Enfin, franchement, moi, je vois vraiment qu'il se passe plein de choses. Alors, certes, des fois, nous, en tant que joueurs, il n'y a pas tout le temps des choses qui sont faites pour nous, en tout cas en ce moment, et du coup, des fois, ça peut être dur. Mais il faut vraiment voir la chose d'un point de vue global qu'ils sont en train de construire. Et moi, je trouve que c'est vraiment impressionnant. En tout cas, pour suivre pas mal de projets crypto, je trouve que eux, ils sont vraiment quand même costauds. Et voilà, il y a une sacrée team derrière, sacrée équipe, et ils sont bien. Enfin voilà quoi. Excellent, Ouais, je, franchement. je suis assez d'accord avec toi et c'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça, mais le fait de se dire qu'ils sont sur les trois plus grosses blockchains de l'écosystème, c'est un truc de fou. Et en fait, juste de l'entendre, je me suis dit, ah, ouais, c'est vrai que quand même, il y a une certaine réflexion derrière ça et je suis sûr que c'est pas anodin, dans le sens où on a vraiment affaire à des gens qui construisent et qui vraiment se développent. Alors oui, les bouteilles d'eau, c'est peut-être un peu bizarre venant d'une marque Web3. Peut-être que ça marchera, peut-être que ça marchera pas. Selon moi, c'est quelque chose à tester et on ne sait pas où ça peut nous mener. Peut-être que ça prendra pas comme des dizaines de marques d'eau qui se disent un peu spéciales par rapport aux autres et tout, mais peut-être que ça marchera bien et que ça reste, enfin que ça se développera et que ça sortira de la bande de geeks qu'on est un petit peu autour de Stepn pour s'élargir à un public plus large. Et ce serait vraiment ça qui serait intéressant. Et en tout cas, bah, j'ai hâte de voir à quoi ça ressemblera. Je sais pas quand est-ce que ce sera d'actualité. Il me semble qu'ils avaient parlé de fin août, si je dis pas de bêtises. Mais bon, à voir en pratique quand et comment et où est-ce que ça se prend, pardon, quand, comment et où est-ce que ce sera mis en place. J'imagine qu'ils vont sûrement pas commencer par la France, donc je pense pas qu'on les aura depuis le début. On peut assez facilement penser qu'ils commenceront probablement par l'Australie ou les États-Unis, puisque c'est les marchés qui sont soit proches de Stepn pour l'Australie, soit les États-Unis. Bon bah voilà, c'est les États-Unis et c'est probablement un des pays les plus développés en termes de communauté crypto et pas que. Donc voilà, on peut imaginer ça comme ça aussi. À voir comment ça sera mis en place. En tout cas, j'ai de la curiosité envers ce projet. J'espère que ça va bien tourner pour Stepn, puisque c'est quand même un peu dans notre intérêt aussi. Donc voilà, hâte de voir à quoi ça ressemblera et puis hâte d'avoir des bouteilles de Stepn à mon prochain événement. Et là je dis ça, j'en sais absolument rien. C'est vraiment, c'est vraiment même pas un clin d'œil caché, c'est vraiment juste, bah ce serait cool, mais j'y crois pas trop. Bref, on peut aussi un peu parler du côté merch puisque
au dehors des bouteilles d'eau, ce qui avait été mentionné un peu hier aussi, c'est le fait de faire des vêtements Stepen comme source de revenus additionnels. Et ça peut être aussi une façon cool d'attirer des capitaux vers Stepen et d'engager avec la communauté qui pour le coup connaît déjà Stepen, mais de renforcer le sentiment communautaire autour de l'application et du lifestyle qui est promu par celle-ci. Donc j'ai hâte de voir aussi à quoi ça pourra ressembler dans le futur. Là pour le coup, je crois qu'il n'y avait même pas eu vraiment de date d'annoncer, mais ça peut être un élément assez cool. Et je pense que j'achèterai du merch si on ne m'en envoie pas pour en avoir, parce que c'est clairement quelque chose que j'aimerais bien représenter en tant qu'ambassadeur et en tant qu'investisseur aussi. J'ai mon petit t-shirt là Paris Baguette sur le dos actuellement, donc c'est cool, que ça pourrait être cool de représenter Stepen par des t-shirts, des shorts, toutes sortes de vêtements adaptés à la course ou pas. Donc j'ai hâte aussi de voir ce qui se trame de ce côté-là. J'espère que ça prendra pas des années quand même, mais j'ai hâte de voir ce qui va se passer de ce côté-là. On a divagué un petit peu, je pense. Il y avait une question encore que je voulais te poser, c'est par rapport au GMT, au confort. Du coup, là, c'est plus d'actualité qu'il y a quelques semaines, puisqu'on a eu l'annonce des points de vie qui, pour rappel, seront liés à la statistique de confort de votre chaussure, qui correspondront à la durée de vie de votre NFT. Comme tu l'as dit tout à l'heure, le plus souvent, ce sera tous les quelques mois, et pour les chaussures, plus la chaussure sera de qualité supérieure, plus les points de vie diminueront lentement. Et donc, on peut tabler sur une période entre quelques mois pour les commons et à quelques années, enfin quelques fois tous les ans, on va dire, c'est pas français, pour des chaussures épiques. Donc, c'est un mécanisme qui utilisera la statistique de confort et les gemmes de confort aussi, pour en brûler, pour réparer ces points de vie. Toi, du coup, est-ce que de ton côté, tu avais préparé une petite chaussure GMT, donc petite chaussure confort, pas dans le sens point de vue, mais dans le sens GMT, pour justement quand ce sera disponible dans le jeu ou pas? Ouais, du coup, j'avais prévu le coup, vu qu'à la base on pensait que ça allait arriver au mois d'août. J'avais monté effectivement une chaussure confort. C'est ma troisième Unco en fait. J'avais investi dans une Unco pour me dire voilà, quitte à investir dans une belle chaussure, enfin autant faire les choses correctement. Et du coup, elle est level 28, elle est pas encore level 30. Et voilà, j'ai deux sockets confort, une socket lock et une socket résilience aussi. Et du coup, je me tiens prêt pour quand ça arrive. Mais là, effectivement, aux dernières nouvelles, ils vont attendre un qui est suffisamment de GMT qui soit burn avant d'instaurer la mécanique. Mais j'ai vu aussi passer un tweet aujourd'hui, je crois, où il disait que justement, vraisemblablement, on n'était pas loin du tout des objectifs de burn en GMT. C'est quelqu'un qui publiait ça. Bon, après, j'ai pas été chercher, vérifier plus que ça. Mais aussi, il disait le deuxième point essentiel par rapport à ça, c'est justement qu'on atteigne enfin une sorte de stabilité dans le bear market, une sorte de stabilité basse, ou enfin d'atteindre le point bas, quoi. Donc pour l'instant, on sait pas trop. Je pense, moi aussi personnellement, après ça c'est vraiment mon avis perso, mais je pense qu'ils veulent aussi ne plus dire le GMT arrive à telle date pour éviter que les gens attendent ça, disent ouais, quand c'est qu'on va gagner de l'argent avec le GMT, pour vraiment essayer d'un petit peu sortir ça de la tête des gens. Et là, les HP, ça confirme un peu ça. Ou bah peut-être maintenant, voilà, on utilise le confort pour quelque chose d'autre. Voilà, on oublie un petit peu le GMT pour l'instant, donc peut-être qu'ils veulent un petit peu retarder ça. Je ne sais pas, peut-être pas du tout. Peut-être qu'ils veulent faire une surprise. Peu importe, on verra bien, mais en tout cas, j'étais pas prêt en tout cas pour l'annonce là. Je pense que personne ne l'était. Et puis on verra bien comment ça se passe. J'ai acheté des petites gemmes confort level 1. Il y en avait quelques-unes qui étaient vraiment peu chères. J'en ai acheté 4-5. Je me dis si elles montent un petit peu, voilà, c'est un petit truc au culot. C'était pas trop cher, donc je mets des petites prises de risque. J'aime bien faire des prises de risque comme ça de temps en temps quand je me dis aussi que le GMT va monter. Voilà, j'en achète. Des fois, je retransforme en USDC. Puis quand il a baissé, je rachète un petit peu. Enfin voilà, j'aime bien faire des petits jeux avec ça aussi. Des fois, je me fais des petites plus-values, c'est cool. Et j'ai un pote aussi, un pote qui fait tout le temps ça. À chaque fois qu'il a des GMT, il transforme un peu en GMT, en GST. Et en fait, en faisant ça, il refait des échanges et il arrive toujours à gagner plus avec ses courses. Ça fait rire. Mais du coup, voilà, cette petite anecdote, c'est marrant. Ok, ouais, c'est vrai que c'est marrant. Et du coup, ouais, pour les gemmes confort, il y a eu un bon x5 sur Solana et un bon x10 sur Binance, je crois, pour les gemmes niveau 1 en termes de valeur, qui est retombé assez rapidement, hein. C'était simplement un effet d'annonce. Mais en achetant et en vendant au bon moment, c'était clairement une bonne manœuvre. Et il y a, je sais plus quel ambassadeur américain, je sais plus si c'est James Work ou Bitcoin Daily, un des deux, qui avait senti venir le truc, et dès l'annonce qui avait acheté quelques gemmes confort niveau 1 au floor price, qui les a revendus un peu après pour un multiplicateur assez correct du prix, même si ça reste des fractions de Solana, ça reste quand même de l'argent et ça reste pas négligeable, hein.
puisque, enfin voilà, on va pas cracher sur quelques dollars gratuits, enfin quelques dollars faciles, on va dire. Même si bon, c'est pas vraiment de l'argent facile non plus, hein, il y a toujours des risques. Vous connaissez la chanson, mais c'est vrai que ouais, il y avait un petit move à faire de ce côté-là. Et c'est vrai que pour le coup, c'est une bonne idée d'avoir pris une Unco. Je remets en question moi, mon idée d'avoir pris une common à la base. Enfin, d'avoir pris, c'était plutôt du mint, mais je suis en train de considérer éventuellement revendre quelques chaussures pour acheter une GMT Earner Uncommon, mais ça m'embêterait un petit peu puisque la common que j'ai montée m'a quand même coûté un total de près de 4000 $, puisque je l'ai fait presque au top, hein. C'était le mint qui coûtait à l'époque bien 900 $ et le level up jusqu'au niveau 30 qui coûtait bien aussi. Bah voilà, je vais pas vous faire d'un dessin, hein, plusieurs milliers de dollars. J'avoue que ça me ferait mal de revendre cette chaussure-là pour une dizaine de sols. Enfin voilà, c'est un peu dur, on va dire. Du coup, voilà, c'est l'idée. Et toi, du coup, qu'est-ce qui t'a fait, parce que tu t'as dit que tu faisais assez attention au socket, qu'est-ce qui a fait que tu as pris un socket lock, un socket résilience sur ta GMT Horner? Qu'est-ce qui t'a fait choisir une chaussure plutôt comme ça qu'une chaussure avec 3 sockets résilience, une socket confort, ou uniquement 4 sockets confort, ou enfin voilà, qu'est-ce qui t'a fait vraiment choisir cette répartition-là? Bah moi j'aime vraiment beaucoup la composition double confort, une résilience, une luck. Mais au moment où je l'ai fait, j'avais pas connaissance des modes marathon par exemple, mais je pense pas que ça aurait changé les choses. Et au moment où je l'ai acheté aussi, c'était avant qu'il y ait la mise à jour des Mystery Box. Donc aujourd'hui, comme je dis tout à l'heure, je privilégierais plutôt une double GMT, double luck. Encore que je sais pas parce que, enfin si, je pense que je ferai quand même ça. Comme ça, tant qu'à faire, autant viser en même temps que les gains de GMT, autant viser la luck aussi. Et t'as bien fait de rappeler qu'avant, bah, monter une chaussure, ça coûtait beaucoup plus cher parce que moi, je vois beaucoup de joueurs qui sont arrivés récemment et qui disent ouais, avant vous gagnez beaucoup plus, c'était beaucoup plus facile de faire de l'argent, mais en fait, il faut bien remettre les choses dans son contexte où avant tout était beaucoup plus cher. Et donc même de monter par exemple de level de chaussures, bah ça coûtait, enfin tout était du coup beaucoup plus cher et au final les gains n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, mais ils n'étaient pas aussi abusés qu'ils puissent paraître qu'aujourd'hui, et ça c'est bon de le rappeler, parce que souvent on idéalise le truc, on se dit waouh, c'était incroyable avant, effectivement c'était mieux, mais c'était pas non plus, enfin il y avait pas une différence de malade mental non plus, enfin moi c'est mon sentiment que j'ai par rapport à ça. Ouais, ouais, clairement, hein. Ma trainer common que j'ai arrêté d'utiliser là il y a quelques jours, elle m'a coûté au total près de 3500 $ entre le prix d'achat et le prix du level up. Et comme je le disais, ma Walker, donc c'est même pas une trainer, hein, ma Walker common aussi que j'ai pour le GMT, que j'ai minté, m'a coûté presque 4000 $ en équivalent GST GMT. Et donc ça fait très mal de voir le prix des chaussures actuelles. De la même façon que pour acheter ma Unco il y a quelques jours, j'ai dû vendre des commons que j'avais depuis plusieurs semaines, presque même plusieurs mois, qui à l'époque m'avaient coûté le mint à 800-900 $ et des chaussures que j'ai revendues 80-90 $, quoi. Donc ça fait hyper mal. Et j'avoue que j'avais ma petite larme et j'ai essayé de pas trop regarder la différence de valeur parce que pour le coup, jusqu'ici, j'étais largement en plus-value sur ma revente, enfin cash out vs mint, puisque je tiens un petit tableur Excel dans lequel je note la valeur du mint en dollars de chaque chaussure que j'ai mintée versus la valeur à laquelle je la revends. Et en moyenne, je faisais un profit de 200-300 $ sur chaque chaussure. Et là, en l'occurrence, récemment, bah forcément, vu que je revends des chaussures que j'ai mintées pour un équivalent en dollars beaucoup plus élevé que les valeurs du marché actuel, bah, c'est en déficit. Et on parle pas de petit déficit, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, on parle de presque divisé par 10 ou au moins par 8 ou 9. Donc voilà, petite larmichette, mais bon, c'est pour acheter une Unco au prix d'une common il y a quelques mois, donc bon, bah, tout est relatif. Et puis voilà, je suis pas à plaindre non plus dans ma situation dans Stepen. Voilà, c'est pas des décisions qui m'affectent énormément sur mon ROI et tout ça, puisque j'ai eu la chance de pouvoir le terminer. Donc voilà, ça fait mal, mais ça reste mesuré, on va dire, dans cette douleur. Toi, du coup, de ton côté aussi, ça me fait poser la question, tu vois, est-ce que toi, de ton côté, tu as eu des chaussures que tu as mintées cher, que tu as dû revendre pour moins cher, parce que tu avais besoin de liquidité en Solana ou pour upgrader ton parc de chaussures? Est-ce que ça t'est arrivé aussi, cette situation? Non, même pas. J'ai eu de la chance. Moi, généralement, les chaussures que je mintais avant, je les revendais direct parce que c'était assez au début et j'étais pas encore
tout de suite dans l'optique d'augmenter mes chaussures. Enfin, je sais plus trop, mais en tout cas, j'ai pas eu la situation du coup comme toi où j'ai minté des chaussures à l'époque où ça coûtait super cher et du coup aujourd'hui devoir les vendre entre guillemets à perte, même si tout ça est fictif. Mais c'est sûr que ça fait un peu mal de se dire que t'as utilisé 1000 dollars pour minter la chaussure et qu'aujourd'hui t'es obligé de la revendre à 2 Solana. C'est un peu compliqué. C'est clair que bah il y a ce truc un peu sentimental et tout qui, enfin c'est bien normal. Et du coup, ce que je voulais ajouter aussi par rapport aux Zonco et tout, c'est que étant donné que là, ils ont changé la fusion des chaussures et que la fusion des chaussures se fait maintenant avec des baskets de minimum 3 mints, je pense que ça va avoir un effet sur le moyen long terme du moins. Je pense que ça va un petit peu rebooster le prix des chaussures rares parce que ça va être un petit peu plus compliqué maintenant parce que, enfin voilà, on comprend pourquoi parce que quelqu'un qui va récolter ses GMT, il mint pour moins cher, donc il peut faire des chaussures facilement. Sauf que bah, maintenant, il sera obligé d'aller jusqu'à 3 mints pour faire la fusion. Donc, à mon avis, il va y avoir peut-être moins de fusion ou ça risque en tout cas de faire un petit peu prendre en valeur ces chaussures-là. J'imagine. En tout cas, c'est une supposition. Voilà, on est sûr de rien, bien évidemment. Mais je sais pas ce que tu en penses, toi, de ça. Ouais, bah, je suis assez d'accord avec toi. C'est aussi un bon moyen de faire brûler plus de GST, puisque le mint, le troisième, c'est celui qui commence l'augmentation du prix du mint. Et ça veut dire que les gens seront obligés de faire ce troisième mint s'ils veulent améliorer leurs chaussures. Donc ce sera aussi à prendre en compte dans la rentabilité du, euh, du burn de chaussures aussi, puisque c'était déjà pas super rentable à faire avant. Moi, je sais que dans mon exemple, puisque j'en ai fait un seul, j'étais à perte de 450 dollars comparé à l'achat d'une Uncommon tout simplement, sachant qu'en plus l'achat d'une Uncommon, j'aurais pu choisir les stats et les sockets, même si les sockets, je les ai influencés par les chaussures que j'ai brûlées. Et ça a bien tourné en plus, donc voilà. Mais à voir la rentabilité, à quel point est-ce qu'elle sera diminuée par ce troisième mint obligatoire, puisque ce sera forcément à prendre en compte. Mais ouais, c'est un bon moyen de faire brûler plus de GST, de GMT, et c'est totalement assumé par la team. Hein. Enfin, je veux dire, leur but, c'est clairement de brûler tout ça pour essayer de soutenir la valeur le plus possible et de pouvoir lancer les gains en GMT assez rapidement aussi. Donc je me souviens même plus ce que tu m'avais dit à la base. Je crois que j'y ai répondu. Mais voilà, c'est un peu l'idée derrière tout ça. Écoute, je crois que je suis un peu à bout de questions là de mon côté. Si Ouais. tu veux... Ouais, vas-y. Ouais, je voulais juste te faire part d'une petite anecdote. Moi aussi, du coup, j'ai testé une fois la fusion des chaussures, du coup, pour tenter d'avoir un ticket dans le. Et du coup, la petite anecdote, c'est que avant de faire les fusions, je m'étais pas assez renseigné, j'avais pas fait assez de recherches, et je voulais faire un petit peu une sorte d'expérience pour voir justement si les chaussures que l'on burn, enfin si les sockets des chaussures qu'on burn avaient un effet sur la chaussure finale. Et évidemment que ça en a un, mais je le savais pas. Et du coup, je voulais faire un petit peu, enfin j'ai créé la vidéo YouTube un peu autour de ça, où du coup on fait le test en live. Et ce qui est trop drôle, c'est que je lance mon amélioration, donc je lance la fusion je crée ma nouvelle chaussure et genre je vois mais genre 3 secondes après une notification un tweet qui apparaît de toi justement et qui faisait justement son thread sur le système de fusion des chaussures et du coup qui explique que chaque socket de chaque chaussure bah ça donne 20% d'obtention par rapport à la socket finale et je me suis dit ah merde le mauvais timing à peu de choses près j'aurais pu calculer peut-être un petit peu plus mon coût et avoir des sockets un petit peu différentes et du coup, mon but, c'était clairement d'avoir 2 sockets efficience et 2 locks. Et du coup, j'ai eu 3 sockets efficience et une lock. Mais bon, j'étais quand même super content parce que les stats étaient bonnes. Donc voilà, je voulais te faire part de la petite anecdote parce que c'est vraiment marrant pour le coup. Ouais, le mauvais timing sous son meilleur jour, quoi. Vraiment, c'est abusé. Et tu sais qu'en plus, là, pour cette histoire de 20% pour chaque socket, figure-toi qu'en fait, je suis même pas vraiment sûr d'à quel point c'est vrai. Dans le sens où, en fait, il y a un peu deux théories et il me semble pas que ce soit expliqué explicitement dans le white paper. En fait, il y a ce que moi j'ai trouvé le plus logique en fait en écrivant mon thread et que j'ai même pas vraiment remis en question. Et c'est-à-dire que bah, pour chaque emplacement, tu as 20% de chance d'avoir un un type de socket des chaussures par an, ce qui paraît relativement logique à mon avis. Et il y a aussi un truc que j'avais vu passer sur Discord de gens qui disaient que en fait c'était plutôt si tu mets une chaussure, enfin en fait ça ferait un pool de tous les différents sockets que tu as mis sans forcément prendre en compte l'emplacement du socket pour justement tirer au sort parmi ces sockets là
lequel sera, enfin lesquels seront mis sur la chaussure. Je sais pas si c'est clair, mais en gros, de prendre parmi tous les sockets de toutes les chaussures, peu importe l'emplacement, et pardon, de faire les statistiques des différents sockets de la chaussure enfant par rapport à ça. Moi, je trouve pas ça beaucoup plus logique, donc voilà, je serais sur mon idée de 20%. Mais on n'est pas vraiment fixé à ma connaissance, donc c'est dur à démontrer empiriquement quelle stratégie, enfin quelle théorie est la vraie ou laquelle est la fausse. Donc je pense qu'on saura probablement pas tout de suite, voire même jamais. Mais voilà, c'est un peu les deux théories qui s'opposent là-dessus. Je sais pas si toi, tu en avais entendu parler des deux de ton côté, si tu en as une qui te paraît plus logique que l'autre, mais voilà, c'est un peu bizarre cette dualité, on va dire. Ah ouais, non, j'avais pas du tout connaissance de cette deuxième chose. Je te remercie de la partager. Du coup, c'est intéressant. Pour moi, logiquement, j'étais parti sur ton idée et pour moi, ça a du sens étant donné que pour le mint, c'est ce qui se passe. Il me semble que pour le mint, tu prends les sockets des deux chaussures et à chaque fois, ben, elle fait le pourcentage entre les deux premières sockets, le pourcentage entre la deuxième, la troisième et la quatrième. Donc pour moi, si ça fonctionne pour le mint, c'est logique aussi que ça fonctionne sur la fusion. Et c'est vrai que des exemples que j'ai vus, ça a plutôt l'air d'être ça en fait qui se passe. Après, effectivement, on peut pas être sûr, mais en tout cas, peut-être qu'un jour on le découvrira parce que imaginons qu'on prenne une chaussure qui est 4 sockets efficients sur la première socket et qu'en fait on obtienne une chose différente sur la première socket de la fusion. Bah à ce moment-là, on pourra du coup être sûr que c'est pas le cas en fait. Si tu suis un petit peu mon raisonnement. Mais ok, du coup, je savais pas ça. Tu sais quoi, j'étais presque à deux doigts de refaire une amélioration là pour. Je me posais la question justement pour pouvoir justement sélectionner ces sockets. Du coup, ça remet un peu en question ma stratégie. Alors, en vrai, je pense avoir raison quand même, mais ça peut se démontrer empiriquement, même si c'est un peu galère. Et je sais pas si toi, tu es en train de faire ton run Steppen, mais je viens d'avoir la bonne surprise de me rendre compte qu'il s'est coupé tout seul et d'avoir un petit message d'erreur me disant le joueur n'est pas connecté, alors que je suis bien connecté, donc c'est génial. Content. En plus, je faisais mon 125%, là, j'étais vraiment à 10 minutes de finir, donc c'est génial. Pas de Mystery Box niveau 6 pour moi ce soir, c'est super. Ah Mais en vrai je suis con parce que je voulais le dire dès le début et ça m'est sorti de l'esprit et il y a eu des problèmes toute la journée. Moi j'ai fait deux fois ma run, enfin deux fois j'ai été faire trois énergies et pareil ça marche pas et je voulais te le dire justement, je voulais te demander en début de truc, enfin vu que je savais que tu allais faire ta marche, je voulais te le dire de faire attention parce qu'effectivement il y a plein de soucis et moi toutes mes mystery box elles ont disparu aussi du loot. Pas c'était pas l'histoire d'il y a quelques jours, c'est à nouveau là depuis la maintenance de ce matin. Et j'ai eu quatre cinq joueurs qui sont venus me le dire aussi, donc il y a plein de gens où les Mystery Box ont disparu. Et là, apparemment, il n'y a plus aucune run qui fonctionne. Putain, mais ouais, je suis vraiment désolé, j'aurais dû te le dire en vrai, je le non, non, savais en mais, plus. je le savais aussi. Hein. J'avais vu que sur Discord, il y avait pas mal de gens qui gagnaient pas de GST et que en se connectant, déconnectant, ça fonctionnait, ça refonctionnait. Et du coup, je me suis, même si l'appli avait l'air de bien fonctionner pour moi, je me suis déco-reco avant de lancer. La run fonctionnait bien parce que je check régulièrement pendant qu'on parle. Ma run fonctionnait bien jusque-là. Il y a quelques minutes où je viens de switch et enfin, je sais pas, ça s'est coupé tout seul. Enfin voilà, c'est le petit plaisir. Enfin, de toute façon, on est un petit peu habitué avec Steppen. Déjà, là maintenant, ça a duré le temps prévu, voire même moins longtemps. Mais bon, c'est toujours les difficultés et ils ont aussi pour excuse d'être des DOS assez souvent, ce qui ne doit pas aider vraiment non plus. Je pense que ça ne doit pas leur rendre le travail facile de ce côté-là aussi. Donc voilà, ça m'embête un petit peu puisque je visais ma petite Mystery Box niveau 6 là ce soir. Bon, bah, je pense que ce sera pas pour ce soir. Hein. Et du coup, le pire dans l'histoire, c'est que j'ai même pas pu ouvrir de Mystery Box pour laisser une place à celle que je devais gagner ce soir. Puisque en général, petit tips aussi pour ceux qui le savent pas, vous pouvez ouvrir vos Mystery Box à la fin de votre run. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez zéro énergie, vous faites la petite flèche en haut à gauche de l'écran, vous allez ouvrir votre Mystery Box, ce qui fait que vous payez un petit peu moins cher l'ouverture. Si vous faites une marche d'une heure, vous payez une heure de moins en équivalent GST pour ouvrir la Mystery Box. Ce qui permet aussi, si votre run fail au tout début, bah, de pas vous taper une Mystery Box nulle. Mais bon, bah là, en l'occurrence, ça m'a coûté une Mystery Box niveau 5, ce qui est ce que je gagne habituellement avec 15 énergies. Donc voilà, c'est un peu embêtant. J'aurais bien aimé avoir Mystery Box niveau 6, mais bon, c'est pas grave. Et là, je switch sur l'appli, puisque tout à l'heure, ça me mettait que j'étais full en énergie, j'étais à 15 sur 15, mais là, depuis, ça s'est réactualisé. Et ça a bien pris en compte les énergies que j'ai dépensées précédemment. Par contre, j'ai l'impression que c'est encore en train d'analyser les GST que j'étais en train de gagner depuis le début. C'est bizarre. C'est-à-dire que je suis censé avoir gagné 172,93 GST.
sauf que ça les met pas dans mon daily cap, donc j'espère que c'est pas parti à la trappe, ça m'embêterait un petit peu. J'ai l'impression que l'appli est assez buggée, donc je pense que ce soir ça peut être une bonne idée de ne pas forcément utiliser Stephen et d'attendre éventuellement demain matin que ce soit corrigé. Voilà, je pense que c'est un peu ce qu'il y a à retenir de ce soir. Enfin de ce soir non, mais de là maintenant on va dire. Je sais pas si toi il y avait des sujets que tu voulais aborder pour terminer, puisque là moi j'avais presque terminé mes énergies. Enfin je veux dire j'ai encore du temps à t'accorder si tu veux, si t'as des choses à raconter. Mais je pense qu'on a fait déjà un bon space avec pas mal d'auditeurs, donc ça fait plaisir. Gros big up à vous tous qui êtes les vrais, qui écoutez les spaces en direct. Et puis gros bisous à YouTube aussi en tant qu'on est là. Euh, pensez à mettre un like. Je suis pas à l'aise à demander des choses comme ça. Non, voilà. Est-ce que tu avais des choses que tu voulais aborder pour terminer ce space, un sujet, même ton avis par rapport au Troisième Royaume, si tu l'as déjà donné un petit peu, ou juste quelque chose, voilà, pour terminer, une petite anecdote si tu en as une deuxième. Voilà, je te laisse la parole. Ok, et ben écoute, non, pour le Troisième Royaume, évidemment, j'aimerais vraiment beaucoup rentrer. Si j'ai la chance de pouvoir obtenir une chaussure grâce à l'amélioration, ça me fait très plaisir. Surtout que j'ai acheté aussi une chaussure sur la BNB Chain et que je fais un petit rappel parce qu'on n'en a pas parlé pendant ce live, mais si on a une chaussure sur la Solana Chain, sur la BNB Chain et sur le Royaume Epcoin, le Troisième Royaume ETH, et ben on a 2 énergies bonus pendant 2 mois. Le troisième mois, une énergie bonus. Et le dernier mois, ça retombe à 100 énergies bonus. Donc, il y a ce petit bonus d'énergie qui est super sympa à obtenir. Après, moi, ce que j'ai très, très peur, c'est que vraiment le floor price soit ultra, ultra élevé sur le Royaume ETH. Parce que là, ben, tous les joueurs qui vont rentrer, ils vont pas forcément, enfin, ils vont pas vendre leur basket tout de suite, forcément. Ils vont attendre de faire certains des mints et tout. Je sais pas si Stephen a prévu de mettre un certain nombre de baskets à un floor price correct. Donc voilà, j'aimerais vraiment beaucoup rentrer, mais je sais pas si ça va être possible. Enfin voilà, je vais pas investir des milliers d'euros pour me mettre dessus, même si je pense que ça serait une bonne stratégie, mais bon, risqué et voilà, ça va être un peu un monde de riches hein, dans un premier temps, ce royaume. Et puis écoute, bah non, mais je te remercie, c'était vraiment super ce live. Je voulais faire juste un petit peu ma petite pub. Je fais un live moi ce week-end sur la chaîne YouTube. Je fais un live dimanche soir à 21h. Donc ceux qui veulent rejoindre, vous êtes tous les bienvenus. Il y aura des petits giveaways comme à chaque fois. Et ce soir ou demain, je prépare aussi un mix que tu m'avais déjà dit. Je te le enfin si tu veux bien me le publier, c'est pour ceux voilà qui écoutent de la musique en allant courir. Je vais préparer des petites musiques qui évadent, voilà des petites musiques idéales pour aller courir. Et puis je voulais dire aussi à toi que le 21, je serai à Paris. Je vais le 21-22 à Paris. Du coup, voilà, je passerai un petit coup dire bonjour pour ta petite marche là, comme t'as prévu. On se verra, on se croisera sûrement à ce moment-là. Ça pourrait être cool. Et puis sinon, bah, je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée, un excellent jeu sur Stephen. Et puis à très très bientôt du coup. Hein. Yes, bah merci à toi déjà. Tiens-moi au courant pour son mix là, envoie-le-moi en message privé quand tu l'auras. J'irai écouter ça. Ouais, tu fais bien de rappeler pour le meet-up. J'avais pour idée de le faire, mais j'avais complètement oublié. Là, j'étais perturbé par cette histoire de run qui a été interrompue. Donc, tu fais bien de le dire. N'oubliez pas que si vous êtes sur Paris, si vous êtes sur Paris le 21, il y aura un petit meet-up. Hein. C'est pas censé être un gros événement. Il y aura pas de t-shirts, il y aura pas forcément de giveaway. Il y en aura peut-être un, peut-être pas. On sait pas encore. Suspense. Ou peut-être que je sais déjà, mais je le dis pas. Et donc il y aura voilà petit meet-up dans les jardins au sud de la Tour Eiffel, dans une des allées principales. Je vous tiendrai au courant sur Twitter, mais de toute façon je pense que ce sera pas dur à trouver. J'aurai mon t-shirt Paris Baguette de toute façon. Donc rendez-vous ouais, le 21 à 16h, peut-être un peu plus tôt. Dans les jardins au sud de la Tour Eiffel, à Paris. Si vous êtes sur place, venez. Si vous n'êtes pas sur Paris, je pense pas que ça vaille la peine vraiment de se déplacer exprès pour ça. Mais à vous de voir, c'est vous qui faites ce que vous voulez. Le meet-up est prévu pour une durée de 2h30, 3h, c'est-à-dire que vers 18h30, 45, il faudra que, je dis nous, c'est-à-dire les personnes qui ont été invitées à la soirée, si on peut appeler ça comme ça, post-ETHCC, qu'on aille justement à cette soirée qui sera assez proche de la Tour Eiffel. Donc ce sera à peu près l'heure de fin de l'événement. On a une trentaine de Français qui ont été tirés au sort, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, si vous avez été invité à cette soirée, si vous avez gagné le giveaway, eh ben, n'hésitez pas à venir à l'événement avant, ça permettra de discuter un peu avant et puis d'y aller ensemble, ça peut être cool. Sinon, bah, de toute façon, on se voit à Paris, on se voit à Paris le 21.
On va conclure le space là-dessus, je pense. Hein. C'était vraiment cool de toute façon de discuter avec toi. Je l'avais déjà pressenti quand on avait fait le premier live et ça se confirme ici. C'était vraiment vraiment sympa de parler avec toi et des réflexions vraiment intéressantes, que ce soit sportivement, stratégiquement ou même au global. Donc c'était vraiment nice. Je te souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Si vous regardez le replay en live sur YouTube, pensez à vous abonner et à lâcher le petit like, ça fait plaisir. Hein, je vais me mettre à faire mon youtubeur maintenant, je vais réclamer les likes. Euh... donc voilà, n'hésitez pas à poser votre like, votre commentaire. Je les lis tous les commentaires, donc même si vous avez des petites questions, ça peut être aussi un endroit où en poser. C'est encore un des seuls réseaux sociaux où je suis pas saturé de questions de tous les côtés. Donc voilà, vous pouvez venir sur YouTube. On s'amuse bien, on fait des petits témoignages comme ici, on fait des petits tutos, des petits replays de live, des petits récaps, d'actu éventuellement. Enfin voilà, il n'y a pas de limite à ce que je peux faire sur YouTube. Allez aussi check la chaîne de Step-In sur YouTube. Je fais des vidéos qui sont plutôt cool. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée. Bon run à tous. Faites attention à pas vous blesser et pensez à vous hydrater avec la chaleur. Ça peut être dangereux. Ou alors aller courir le matin ou le soir. Et voilà, passez un bon week-end. On se voit la semaine prochaine à Paris. Et puis des bisous. Bonne soirée à tous.